Mais qui a dit que l'ENA était un moule qui formatait nos élites ? François Hollande et Dominique de Villepin en sont tous les deux issus, et pourtant ils n'ont rien à voir. Hollande est de gauche, Villepin de droite. Hollande est tout en rondeur, Villepin tout en hauteur. Hollande adore le foot entre copains, Villepin préfère le jogging au bord de la mer. Hollande a appris la politique sur le terrain et Villepin dans les cabinets ministériels. Hollande n'a jamais été Premier ministre et Villepin n'a jamais été élu. Mais que peuvent-ils avoir en commun ? Eh bien, beaucoup plus qu'on ne l'imagine. L'enfance de Villepin est aussi nomade que celle de Hollande sédentaire. Fils d'un industriel expatrié, Dominique naît à Rabat en novembre 1953 et passera à Caracas une bonne partie de son adolescence. Tout le contraire du petit François, qui n'a d'international que le patronyme. Il ne connaîtra d'expatriation que celle qui le conduit de Rouen à Neuilly-sur-Seine, où il poursuivra ses études au lycée Pasteur. Moi j'étais dans le même lycée que Clavier et Junio, donc j'ai gardé finalement une fidélité à ce comique-là. Issus tous les deux de milieux bourgeois, ils connaîtront tous les deux la pension. Hollande au pensionnat Jean-Baptiste de la Salle à Rouen et Villepin après que ses parents renvoient en France leur gamin turbulent qui était le seul gréviste du lycée français de Caracas en mai 68. Mais tous les deux sont des élèves brillants et quand on est doué pour les études et qu'on veut faire de la politique, on fait Sciences Po et l'ENA. Les deux jeunes gens obtiennent leur concours la même année, dans la promotion Voltaire en 1980. Une promotion dans laquelle figure d'ailleurs Ségolène Royal, avec laquelle François Hollande aura 4 enfants. On est plutôt pour les grandes familles, oui. Ségolène, elle a une famille de 8 enfants, donc elle n'a pas encore atteint l'objectif. Et moi, j'ai déjà doublé l'objectif parce que je suis une famille de 2 enfants. Villepin entre au RPR, François Hollande au PS. François Mitterrand est élu président de la République. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Car s'ils ne sont pas du même bord, Villepin et Hollande se partagent un même héritage, celui de Jacques Chirac. J'ai mis tout mon cœur, toute mon énergie, toute ma force à votre service. Si Villepin a grandi dans l'ombre de Jacques Chirac, Hollande est probablement l'homme politique de sa génération qui lui ressemble le plus. Dans l'héritage de Villepin, la dimension nationale et les postes prestigieux parisiens. Directeur de cabinet d'Alain Juppé en 1993, secrétaire général de l'Élysée en 1995, ministre des Affaires étrangères en 2002, puis de l'Intérieur en 2004, avant de devenir Premier ministre en 2005, Villepin gravit tous les échelons de la République, jamais élu, toujours nommé par le fait du prince, du président Chirac. Je n'ai pas l'habitude de me dérober aux missions que me confie le président de la République. Je le connais depuis plus de 25 ans. J'ai toujours dit oui. De Chirac, Hollande va hériter de la dimension locale, de la politique de terrain et du sens de la proximité. On a des belles bêtes, mais on a aussi des beaux hommes politiques, donc il faut quand même qu'on les exhibe aussi. Rival de Chirac sur ses terres corréziennes dès sa première campagne en 1981, Hollande va vite apprendre de son aîné. En élève très doué. Il devient un as des foires agricoles, incollable sur les avantages comparés de la limousine et de la charolaise, un Mozart des banquets. Il apprend aussi qu'une carrière en politique se construit dans le temps, sur le terrain, voix après voix. Élu député en 1988, il devient maire de Tulle en 2001, puis président du Conseil général de Corrèze en 2008. Le fief de Chirac est devenu le sien, avec toute la bienveillance du clan Chirac. Avant, la Corrèze, c'était Jacques Chirac. Aujourd'hui, c'est François Hollande. Il y a une forme de complicité entre vous ? Bah écoutez, observez, vous verrez, vous aurez la réponse. Nous ne nous forçons pas en tout cas. Villepin va hériter de la dimension gaulliste de Chirac. Ministre des Affaires étrangères, il portera haut à l'ONU la volonté du président de ne pas s'aligner sur la politique américaine en Irak. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Autre tribune pour François Hollande, qui tiendra d'une main aussi bonhomme que déterminé le Parti socialiste pendant 11 ans, au poste de premier secrétaire. Brève accolade pour une passation de pouvoir annoncée. Lionel Jospin fait ses adieux et François Hollande prononce son premier discours de patron des socialistes. Au prix, disent ses critiques, d'une synthèse parfois molle et d'une forme d'immobilisme. Un défaut que l'on a également formulé contre Jacques Chirac, lorsque sa volonté de ne pas cliver la France a pu le conduire à éviter certaines réformes. J'aurais voulu, bien sûr, bousculer davantage. Mais des deux héritiers, lequel pourra un jour accéder au trône ? Pour conquérir le poste de président de la République pour lequel ils se sentent taillés, Villepin manque peut-être d'un peu de Hollande et Hollande d'un zeste de Villepin. S'ils ne seront probablement jamais alliés, ils ont tous les deux beaucoup à s'apprendre.